Nồi cơm chín vội, liềm hái va nhau, tiếng hương cau thoang thoảng, tiếng viên đạn lên nòng, tiếng ồn ào cánh đồng, chân trời vàng rực. Cho nên em đã ngắm cái cảnh. Au Vietnam, la poésie depuis toujours est la forme la plus populaire pour exprimer ses sentiments. Les plus beaux poèmes sont retenus par cœur, même si l'on ignore le nom de l'auteur. Les jeunes filles, les jeunes gens et les moins jeunes transcrivent dans un petit livre rouge, qu'ils ne brandissent jamais, mais conservent pudiquement, les mots qui jaillissent de leur cœur ou que d'autres ont poétiquement ordonné pour eux. Les poètes célèbres jouissent d'un immense prestige. Aussi leur rôle politique et social est-il important. Être poète au Vietnam, c'est aussi être troubadour. Prendre sa bicyclette et aller de village en village, dans les usines, dans les coopératives, dans les écoles disséminées, sur le front, raconter la poésie, la sienne et celle des autres, à un public enthousiaste mais critique. Ce soir-là, aux paysans d'un petit village, le poète Xiangxiu présente les poèmes d'un de ses plus populaires confrères, Croix, et raconte le petit monde de Croix. Les grains de riz lourds font pencher les épis d'or. On entend les bruits d'ailes des tourterelles dans toute la campagne. Les chemins du village emplissent des éclats de rire. La moutarde dans les jardins balance ses fleurs d'un jaune vif. Dans la cour de la coopérative, rit bruyamment la machine à battre le paddy. Les grains de riz en veste d'or jaillissent dans la cour. Et ils respirent encore. Les grains de riz sont pris parmi les cheveux noirs. Ils font une farandole autour des rires joyeux. Le buffle renifle l'odeur de la paille nouvelle, battant du pied le sol à n'en plus finir. La directrice de la coopérative secoue de la paille pour recueillir des grains. Un jeune de la milice populaire met le paddy en tas avec une pelle. Les grains de riz éclaboussent vers le ciel, pareil à des étoiles. Le plus jeune et déjà très célèbre poète du Vietnam, le voici. C'est le petit Croix. Il ignore tout de sa célébrité. La communauté le protège jalousement et pour le filmer, nous avons dû prétexter un reportage sur la vie quotidienne des enfants de Quoc Tuan, petit village situé quelque part dans le delta populeux du fleuve Rouge, avec la complicité de Tran, une jeune fille, dont Croix a fait sa sœur de prédilection. C'est elle qui a eu le mérite de découvrir son talent. C'est elle qui le guide dans ses lectures. Để cho nó chuẩn mà, hiểu không? Tức là trước khi hát một bài dài thì người ta thường hát những cái câu ấy để xuân làm chuẩn, hiểu chưa? Bây giờ thích bài nào nào? Em thích dịch. Dịch đâu? Đấy. Lại mở bài khác. Đây nhá. Si si son son si si là Trung thu hòa bình Tết rất to. La la pha pha la la son Trung thu hòa bình Tết rất vui. Khoa theo Trung thu hài mà Trung thu hòa bình Tết theo chứ. Ce matin, mes copains et moi, nous sommes allés près du village pêcher. Au bord de la mare, les plandrées font flotter leurs cheveux. Les bambous s'embrassent et bavardent à petite voix. Oncle Soleil pédale sur sa roue, à la crête des monts. Nous avons été très heureux. Nous avons pêché beaucoup de poissons. Voici le crabe aux grosses pinces, qui salue l'océan de rivière. Voici la petite carpe. À qui a-t-elle pensé pour avoir les yeux rouges d'avoir pleuré? Le silure, à la tête toute aplatie. Il a dû tomber en faisant de la gymnastique. Nous sommes très contents. Soudain, sur le chemin de sable, nous rencontrons des camarades petites filles. Elles rentrent de l'école.
Sur leur tête est le chapeau de paddy, à leur épaule, la sacoche de pharmacie. À leur cou, fleurit un nœud de foulard rouge. Petite sœur, que cherchez-vous par ici? Votre stylo perdu par hasard ou bien votre encrier? Elles nous répondent, hier dans la nuit, un appareil américain a été abattu. Des aviateurs yankees sont tombés dans la campagne. Notre milice les a pris et les a fait passer par ici. Ils ont laissé l'empreinte de leurs gros pieds sur le sable. Dès l'aube, nous avons vu les traces, elles ont fait mal à nos yeux. Nous sommes revenus avec une pelle pour les enlever du chemin et les jeter dans la mare. Mes copains et moi, nous ne disons rien. Ainsi, le crabe qui faisait des saluts à la rizière, le silure, dont la tête est aplatie à force d'avoir sauté, la petite carpe, qui a les yeux rouges parce qu'elle a pleuré en pensant à quelqu'un, ils ont tous avalé la trace des pieds misérables. Mais c'est dégoûtant, dégoûtant. Nous jetons notre pêche à l'eau et nous rentrons à la maison. L'histoire de ce petit paysan est toute simple, comme toutes les belles histoires. Il est né en 1958. Sa grand-mère l'a bercé en chantant de vieux refrains populaires. Quand il eut l'âge d'entendre des récits, sa maman lui a raconté toutes les vieilles légendes qu'elle pouvait faire surgir de sa mémoire. Mais le gamin insatiable voulait toujours plus de récits. Un soir, elle dit à Croix, « Dis à ton frère l'instituteur de te raconter de nouvelles histoires. » Son frère Mine ouvrit toutes grandes les portes de son armoire et dit à Croix, « Apprends à lire, et tu liras toi-même à volonté toutes les histoires du monde. » Croix ne se fit pas prier. Mais sa voracité est telle que lorsque son frère instituteur dut partir loin du village, il ferma soigneusement la porte de son armoire et emporta la clé. « Si tu ne veux pas passer pour un imbécile, ne rends jamais le livre que tu as emprunté, dit un proverbe vietnamien. Croix possède déjà une centaine de bouquins. Ses premiers poèmes, des refrains qu'il inventa pour endormir Jiang, sa petite sœur. Il ne les récitait qu'à elle seule. Mais petit Jiang, à son tour, les récitait aux bambins de son âge. Ainsi, les grandes personnes surent que l'auteur de ces poèmes qui couraient le village était Croix. On l'encouragea, mais on se garda bien de trop l'encenser. Du coin de sa petite cour, Croix observe la vie avec le regard aigu de l'enfance et crée un monde merveilleux où l'arrêtier s'évente parce qu'il a trop chaud et où le cocotier, de ses grandes feuilles dentelées, peigne les nuages. Nhớ em nghe tiếng còi tre chỉ quét những đêm hè, đêm đông gió rét, tiếng còi tre khiến tôi đi về giữ sạch nề đẹp nối em. Le hamac grince, le hamac chante. Ma main berce en cadence. Les trois compartiments de ma petite paillote s'emplissent du chant du hamac. Le hamac grince, le hamac chante. Midi d'été s'étale immensément. L'oiseau se tient sur une seule patte. Il dort à demi sur une branche de bambou. Le hamac grince, le hamac chante. Les arbres s'assoupissent. Le ciel est d'un bleu intense. Le hamac grince, le hamac chante. Les années passées, ma maman m'a bercé avec ce même chant du hamac. Le hamac grince, le hamac chante. Petite Jiang, ma sœur cadette, dort déjà. Ses cheveux flottent au vent du hamac. Ses lèvres dessinent un sourire. Elle voit dans son rêve une cigogne blanche et un papillon d'or. Dodo, ma cadette, fait longuement dodo. Ma main berce en cadence. Les trois compartiments de ma petite paillote s'emplissent du chant du hamac. Le hamac grince, le hamac chante. Tay em đưa đều ba gian nhà nhỏ
đầy tiếng vọng kêu. Kéo ca kéo kẹt, mênh mông trưa hè, chim co chân ngủ, lim dim cành tre. Kéo ca kéo kẹt, cây na thiêu thiêu, mắt na hé mở, nhìn trời trong veo. Kéo ca kéo kẹt, kéo ca kéo kẹt, xưa mẹ ru em cũng tiếng vọng này, cánh cò trắng muốt bay 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 bay. Em ơi cứ ngủ, tay anh đưa đều, ba gian nhà nhỏ đầy tiếng vọng kêu. Kéo ca kéo kẹt, kéo ca kéo kẹt, kéo ca kéo kẹt. L'avion Yankee a pris feu. Le pilote Yankee tombe au milieu de notre campagne. Le tam-tam du village lance des appels sonores. Tout le monde accourt. Mon papa, ma maman accourt, ma sœur aînée, les petites Jiang, ma sœur cadette, mon chien jaune, et moi aussi nous accourons. Mon papa s'arme d'un fléau. Ma maman tient en sa main une palanche. Ma sœur aînée porte un fusil. Petite Jiang se munit de 2 baguettes servant à attiser le feu. Le chien jaune apporte ses crocs bien acérés. Moi, ne trouvant rien, je saisis tout de suite une pierre. Mes jambes sont trop courtes. J'ai dû courir à toutes jambes pour arriver sur place. Il est mort en tombant du ciel. Ses bras gisent inertes. Ses dents sont cassées. Sa poitrine fracassée. Oh. Il ressemble bien à un homme. Et pourquoi, lorsqu'il est dans le ciel, est-il si cruel? Notre chien jaune paraît bien joyeux. Il aboie. Ah, le pirate Yankee vient au Vietnam. Voilà comment il est devenu. La province de Haizung, où habite Khoa, a été souvent bombardée. Ses enfants ont tous connu la peur de l'avion qui pique, dans un hurlement hystérique. Mais au Vietnam, où la haine elle-même se transforme en énergie, il n'y a pas de place pour la lâche résignation ou la vaine désolation. Contre la mort, la vie. La volonté non de survivre, mais de s'épanouir dans la vie. À l'école, les enfants étudient, récitent leurs leçons. Ils rient, ils chantent, ils jouent, comme tous les enfants du monde. Mais dans un coin de cette classe, les boucliers de paille pour se protéger des bombes à billes restent à portée de la main. Người ốm ăn, lấy người ốm ăn khỏe. Thưa giáo, cam có lợi là cam chứa rất nhiều chất đường và sinh tố. Cam là một thức ăn rất tốt cho trẻ em và người lớn. Khoa aime son école. Ses camarades l'ont élu responsable de leur journal. À la récréation, le comité de rédaction se réunit. Có thể theo như tôi góp ý thì gió về đưa võng cành tre có thể là hay hơn thổi sáo cành tre. Gió về đưa võng cành tre, đưa võng có một cái gì lạ quá. Như cái này thì bạn mới rõ là tre bao giờ nó kêu nó cũng cót ca cót két, nó giống vậy chứ nó không như sáo. Les textes qui doivent être publiés sont soumis à une sérieuse critique collective. Khoa a parfois du mal à défendre ses propres textes.
Mais ses camarades apprécient hautement ses qualités de rédacteur en chef, car leur journal passe pour le meilleur de la province, le mieux présenté, le plus amusant et bien entendu le plus poétique. Thì kết thúc như vậy chính thực ra là chưa nổi lắm. Bởi vì như này rồi sau đó như nào kết thúc phải làm nào để nâng hẳn một bài thơ lên. Như ở đây bạn chỉ nói qua viết ở bên ngoài thôi. Chúng ta có thể là góp ý với bạn như thế này. Bạn lộ xem. Bạn ơi cấp sách tới trường thẩm trang sách mới hòa hương hoa hồng. Ở tay lộ. Cười. Des jours ont passé depuis que mon instituteur a récité des vers ce jour-là. Le son de sa voix a fait verdoyer encore plus les arbres autour de l'école. J'ai cru entendre un bruit de rames près des berges d'un fleuve lointain. J'ai cru réentendre la douce voix de ma grand-mère défunte. J'ai cru entendre la respiration de la lune remuer les grandes feuilles de cocotier. J'ai cru entendre arriver précipitamment une averse. La diction des poèmes m'a fait aimer encore plus les chants et les sourires. La poésie m'ouvre tout grand le ciel et la terre. Mon instituteur est parti loin pour entrer dans le combat. À chacun de ses pas s'épanouit une fleur. Cette nuit, où es-tu, mon instituteur? Je pense à toi. Et silencieux, je reste assis là, t'écoutant encore et toujours. Ô lune, d'où viens-tu? Serait-ce de la forêt lointaine? Tu es dorée comme un fruit mûr, haut suspendu devant ma demeure. Ô lune, d'où viens-tu? Serait-ce de la mer prodigieuse? Tu es toute ronde comme un œil de poisson qui jamais ne clignote des cils. Ô lune, d'où viens-tu? Serait-ce d'une cour de jeu? Tu bondis pareil à un ballon qu'un petit gars de son pied a envoyé dans le ciel. Ô lune, d'où viens-tu? Serait-ce de la berceuse des moments où il est dit que le petit bouvier dans la lune doit garder indéfiniment des buffles sous le bagnan? D'où viens-tu? Quelle est ton origine? Tu t'en vas de par tous les espaces. Ô lune, as-tu vu un endroit où il fait plus clair que dans ma patrie? D'où viens-tu? Je m'endors, et me voici venu pour la première fois dans la capitale, bien assis sur une auto qui klaxonne. Lune, tu deviens une roue de mon auto. Không làm ồn gì cả. Các em về cũng làm thơ đi nhé. Rồi thơ của các em còn hay hơn thơ của bản Khoa. Quoi? Une petite voix plus forte que les bombes. Chiều nay em chăn trâu trên bờ đê tốt cỏ. Em ung dung cưỡi trâu như là em cưỡi ngựa. Ngồi vắt vẻo trên trâu, gió mát thổi qua đầu.
Châu ơi ăn no nhé, ngày mai cày cho khỏe, đừng lo đồng đất nẻ, nay có mấy